Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce JT du mercredi 26 juillet. Toutes les heures, à partir de 18h, retrouvez l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Ce mardi vers 20h, un jeune homme de 24 ans a été interpellé après une agression au couteau à Grenoble. C'est un homme âgé d'une trentaine d'années qui s'est présenté à l'hôtel de police après avoir reçu un coup de couteau à l'abdomen. La police a retrouvé l'agresseur dans le quartier de l'Île Verte alors qu'il tenait encore l'arme en main et l'a placé en garde à vue. La victime, elle, a été transportée au CHU pour blessure superficielle. Il y a de quoi faire à Grenoble cet été, notamment dans les parcs Paul Mistral et Champs-Élysées qui proposent des animations loisirs et fraîcheur jusqu'au 27 août entre 9h et midi, puis 16h et 21h. Et c'est gratuit. Pour notre journaliste Mirko Pesci, c'était cirque, jeux de société et volets ce mardi au parc Paul Mistral. Ça danse et ça joue pour les familles qui passent une partie des vacances à Grenoble. Cet été, les parcs Paul Mistral et Bachelard sont investis de nombreuses activités en plein air. Cirque, jeux de société ou tournois de volley, il y en a pour tous les goûts. Un bel été à Grenoble et on a beaucoup de gens qui ne partent pas en vacances aussi, donc c'est leur offrir des vacances. C'est intergénérationnel, c'est un sorte de centre culturel gratuit avec des axes forts quand même qui sont importants. On a du cinéma de plein air. On a des jeux de société, on a des activités créatives dans l'espace créatif. Je sais qu'on fait pas mal de la peinture, on essaie de faire plein de choses. L'objectif c'est de faire passer des bons moments aux enfants qui passent. Il y a des gens qui n'ont pas forcément la chance de partir en vacances. Nous on est là pour un peu amener l'ambiance colonie de vacances, je dirais. La ville embauche 70 animateurs pour leur premier emploi. Les jeunes sont formés pour animer face à un public varié d'enfants, de parents et de grands-parents. Nous venons souvent au parc Paul Mistral en famille avec ma fille et mon petit-fils. Et là, on a la bonne surprise de tomber sur les jeux du cirque. On s'est inscrit et on a passé 3 quarts d'heure très agréable avec le petit. C'était très sympa. C'est tout à fait adapté pour des gens qui ne peuvent pas partir, pour des familles un peu nombreuses qui ne peuvent pas s'en aller. C'est pas forcément financier. Ça permet à tout âge de passer un agréable moment. Je suis très contente qu'il y ait ça sur Grenoble. Il en faudrait plus. Pour cette édition, 65 associations interviennent pour échanger sur des thèmes culturels. Éveil à l'art, au théâtre ou au sport, les ateliers parlent à tout le monde. Et ce qui est sûr, c'est qu'en été, on ne s'ennuie pas à Grenoble. Et ce jeudi, au parc Paul Mistral, il y aura atelier d'art-thérapie, initiation au macramé, danse country ou encore découverte de la capoeira. Toutes les informations sont à retrouver sur le site de la ville, grenoble.fr. Autre idée pour les Grenoblois coincés dans la cuvette, il suffit de lever la tête pour apercevoir les destinations fraîcheur. Accolée à l'office de tourisme, la Maison de la Montagne propose de nouveaux services. Elle se fixe 3 missions, la montagne pour tous, la sensibilisation aux enjeux environnementaux et la culture. Voici le reportage de Camille Avon. Nouveau fonctionnement et nouvelle mission pour la maison Grenoble Montagne qui réouvre ses portes. Après un mois de travaux, elle fait peau neuve avec un local rénové en bois recyclé. Mais les changements ne sont pas seulement esthétiques. La maison Montagne a instauré une nouvelle politique montagne qui a pour but d'accompagner les Grenoblois dans la conquête des sommets. Si on n'accompagne pas les Grenoblois qui n'ont pas cette culture-là et qui parfois n'ont pas les clés ou n'osent pas franchir le pas pour aller en montagne, du coup on ne leur offre pas l'opportunité de connaître la montagne, de l'apprécier. Et aussi, il faut le dire, souvent on ne protège que ce que l'on connaît et ce que l'on aime. Donc si on veut qu'on ait des Grenoblois qui soient attachés à leur environnement, qui soient attentifs à cet environnement, il ne faut pas qu'il y ait une coupure entre eux et cette montagne. Elle met en place des formations, des expositions ou encore des projections de films pour susciter l'envie d'aller à la montagne et faire de ce lieu un espace accessible à tous. Un des axes de la politique montagne de la ville de Grenoble, c'est que tout le monde à Grenoble puisse y aller, puisse profiter de la montagne comme lieu de ressources, comme lieu de contemplation, comme lieu de pratique sportive, comme lieu aussi pour trouver un peu de fraîcheur en été. Mais attention, côtoyer la montagne ne veut pas dire l'abîmer. La Maison de la Montagne axe aussi sa politique sur la préservation de l'environnement en collaborant avec des associations écologiques pour éduquer sur le sujet. Ces nouveaux publics qui vont à la montagne parfois pour notamment fuir les vagues de chaleur en été n'ont pas été formés dans le respect de la nature.
qu'on ne peut pas laisser des déchets derrière soi quand on a fait un pique-nique à la montagne. Donc bien sûr, sensibiliser à ça, former à ces bonnes pratiques du respect de l'environnement. Un établissement qui permet de vivre la montagne autrement. Et concernant le fonds documentaire, il a été transféré dans les bibliothèques de la ville. En ce qui concerne les conseils de balade, il faudra se rendre juste à côté, à l'office de tourisme. Sinon, la Cinémathèque de Grenoble propose des projections plein air pour cet été à la Bastille. Ce jeudi, ça sera Call Me By Your Name qui raconte l'histoire d'Elio, 17 ans, qui part en vacances en Italie où il rencontre un séduisant américain avec qui il va découvrir l'éveil et le désir. Un film qui se déroule dans la campagne au cours d'un été ensoleillé. La recette parfaite pour une escapade romantique. La Cinémathèque propose d'autres projections à la Bastille, mais aussi au musée dauphinois, à la Maison Bergès ou encore au musée Hébert jusqu'au 1er septembre. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous jeudi à 18h, puis toutes les heures pour un nouveau point sur l'actualité. Excellente soirée à tous.